Salut à toi, aujourd'hui je te parle du split. C'est un programme d'entraînement qui est super intéressant et pourtant il est super mal compris et vraiment beaucoup s'en servent très mal. Donc cette vidéo peut vraiment aider énormément de personnes. D'ailleurs si tu connais des personnes qui font du split, écoute-la bien pour les aider ou bien envoie-leur cette vidéo parce que vraiment le split ça devient un carnage. Je vois que ça dans les salles de sport et vraiment très mal fait. Donc on va parler aujourd'hui de qu'est-ce que le split, à qui il est destiné, comment faire un bon split cohérent parce que je vois de tout et de n'importe quoi et je te souhaite vraiment pas de rentrer dans cette case de la personne qui fait ça vraiment super mal. Le split est destiné à des personnes très précises avec des disponibilités très élevées. Donc cette vidéo est là pour toi, je te recommande de faire attention et de bien la visionner afin de ne pas reproduire les erreurs que beaucoup font lors d'un split. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un split? En fait, un split, c'est un programme d'entraînement, donc ça va être comment tu organises ta séance, qui va consister à séparer les muscles par séance. Ça veut dire que tu ne vas pas faire là où un full body par exemple, on va travailler tous les muscles dans ta séance. Ici, un split, ça va être totalement l'inverse. On va travailler un seul muscle dans ta séance ou deux muscles, c'est possible aussi. Donc ici, on va vraiment décortiquer les muscles. Alors, quel avantage ça aura? Ça aura l'avantage de travailler plus précisément les zones qu'on a envie à l'intérieur du muscle. Je pense notamment aux pecs qui se divisent en trois parties, aux épaules où on a la partie avant, la partie latérale, il y a également la partie arrière qui est beaucoup négligée et un split va permettre vraiment de travailler ces zones différentes et ça c'est super intéressant pour avoir un profil beaucoup plus homogène. Mais la grosse incompréhension du split se trouve dans deux variables, les disponibilités et le niveau. Donc pour le niveau, vous l'aurez compris, je recommande absolument pas le split à un débutant pour plusieurs raisons. Déjà pour ses disponibilités qu'on reviendra juste après. Ensuite, un débutant sera beaucoup plus réceptif à un volume d'entraînement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus il va s'entraîner, plus il va progresser. Mais il ne faudra pas forcément qu'il fasse beaucoup d'exercices sur le muscle. Il va juste falloir qu'il le sollicite plusieurs fois dans la semaine. Et donc là où le split, vous allez solliciter le muscle 1 à 2 fois si vous êtes très régulier, un full body, vous allez le travailler 3 à 4 fois. Et donc vous serez beaucoup plus réceptif à un full body plutôt qu'à un split si vous êtes débutant. Donc faites bien attention, un full body sera beaucoup plus adapté à vous si vous êtes débutant qu'un split. Donc là ici on parle du split, donc je ne vous conseille absolument pas si vous êtes débutant. Et même intermédiaire, si vous êtes un intermédiaire un peu bancal, vous vous en rendrez sûrement pas compte, mais attention, un intermédiaire, c'est pas non plus quelqu'un qui fait de la muscu depuis 3 mois, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quelqu'un qui a du recul, de l'expérience sur son corps, sur ses exercices, il sait ce qu'il aime pas, ses points forts, ses points faibles. Donc voilà, ne vous pensez pas intermédiaire si pendant 4 mois vous avez fait un petit peu de full body, faites bien attention, un split, c'est vraiment très brut, c'est très fort, c'est vraiment impressionnant pour le corps, il n'a pas vraiment l'habitude de travailler dans cette profondeur-là et donc soyez vigilants parce qu'en plus si vous êtes débutant, vous serez beaucoup plus sujet à des blessures si vous faites du split et si en plus vous le faites mal, c'est encore plus un carnage. Donc faites vraiment attention, le split est vraiment destiné pour un vrai intermédiaire et au-delà, le split c'est pour moi le programme d'entraînement qui vous fera le plus progresser si vous êtes très régulier et que vous savez ce que vous faites. Donc on avait parlé qu'il était intéressant, grâce à ce programme d'entraînement, de décortiquer les muscles. Pour prendre par exemple l'exemple des jambes, vous allez voir que vous avez le quadriceps, l'ischio qui est derrière et les mollets et les fessiers aussi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Grâce à ce split, on va pouvoir faire des exercices qui vont cibler chaque partie de vos jambes. Au lieu de faire un squat qui est très global, on va pouvoir faire des exercices qui vont beaucoup plus cibler. On va même pouvoir travailler par exemple les adducteurs et les abducteurs, ce qui ne sera pas possible par exemple sur un full body. Donc cette idée de vraiment isoler des parties de votre corps, ça va vous permettre de rattraper des retards, ça va également vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus homogène. Si vous avez un pec qui est juste musclé en bas, ça va se voir. Si vous avez une épaule qui est trop musclée vers l'avant, elle va retomber vers l'avant. Donc c'est toutes des erreurs à faire attention et c'est là où le split rentre en jeu et qui est très intéressant. Alors tout à l'heure on parlait de disponibilité, je vous disais que c'était un peu compliqué de combiner le split avec un débutant dû aux disponibilités, mais c'était le dernier des soucis d'un débutant face au split. Pourquoi? Parce que le split, il est intéressant quand même pour être optimal de s'entraîner 6 fois dans la semaine. Pourquoi 6 fois dans la semaine? Pour 2 raisons. Soit vous décidez de travailler un muscle par jour, et là vous avez besoin de 6 jours dans votre semaine pour travailler chaque groupe musculaire, à moins que vous skippez les jambes, et là ne regardez plus cette chaîne. Ou alors si vous travaillez 2 muscles par jour, là ça serait intéressant de travailler 6 fois dans la semaine, puisque vous allez travailler 2 groupes musculaires par jour, et donc le faire en 3 jours, vous allez faire tout votre corps, et donc en 6 jours, vous ferez 2 fois chaque groupe musculaire, et en plus profondément, puisque vous ferez à peu près 4 exercices
par groupe musculaire. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose d'optimal. On travaille dans la profondeur, on sollicite 2 fois dans la semaine chaque groupe musculaire et on a même un petit temps de repos qui permet de récupérer. Faites également attention au niveau de la construction de votre programme, il faut aussi que ça soit cohérent. Travaillez les bons groupes musculaires entre eux, je pense notamment à pec biceps, pec dos. Évitez par exemple les pecs triceps où lors de votre séance pec vous allez défoncer vos pecs mais vous allez aussi solliciter vos triceps et donc si juste après les pecs vous faites vos triceps en profondeur, là on n'est plus dans quelque chose d'optimal puisque vos triceps sont déjà fatigués et donc on ne va pas pouvoir travailler avec toute l'intensité qu'on aurait envie pour nos triceps. Alors si vous vous dites ouais j'aime bien mais on m'a toujours dit que c'était intéressant de faire 2-3 jours de repos ou en tout cas de faire un jour de repos entre chaque séance. Oui, c'est vrai, mais ce qu'il faut prendre en compte également, c'est comme je vous dis, de faire un programme cohérent. Et donc là où par exemple on ferait un pec biceps le lundi, le mardi vous pouvez faire vos jambes et votre dos, qui sont deux choses complètement opposées. Vous allez reposer vos pecs quand vous travaillerez votre dos. Et donc il n'y a absolument aucun problème là-dessus, votre pec n'a pas besoin d'être sollicité lors du travail de votre dos et donc il se reposera. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je vous dis de faire quelque chose de cohérent. Donc vous l'aurez compris, pour moi le split est quelque chose qui peut vous faire avancer avec un grand A, mais seulement si vous rentrez dans tous les critères. Donc je parle du niveau, ne faites surtout pas un split si vous êtes débutant. Je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup, mais vraiment vous me remercierez si vous faites un full body et vous voyez votre pote faire du split. Si vous vous entraînez correctement, il a beau aller 4-5 fois dans la semaine et vous 3, vous serez peut-être plus productif. Donc faites un full body si vous êtes débutant. Faites également attention à la création de votre programme, c'est valable pour tous les programmes d'entraînement, mais ici il faut quelque chose quand même de cohérent pour avoir une récupération qui est intéressante. Et donc également faire attention à vos disponibilités, parce qu'ici on est quand même sur une disponibilité de 6 fois dans la semaine et c'est vraiment pas donné à tout le monde de pouvoir s'entraîner autant. Donc c'est pour ça également que ça relie la problématique du débutant qui lui en général ne s'entraînera pas 6 fois dans la semaine. Donc voilà, faites bien attention à toutes ces variables qui sont souvent mises de côté et qui pourtant pourraient vraiment vous empêcher de progresser dans les premiers mois, voire premières années. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, abonnez-vous pour voir les prochaines et on se dit à bientôt. Ciao.